Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le gouvernement malagasy devrait s'inspirer de l'exemple comorien. En effet, quand la Direction générale de l'aviation civile française a interdit le nouvel Airbus 320 de la compagnie comorienne Int Air Il de desservir Mayotte et La Réunion. L'initiative de la CENI de prendre en main la confection des cartes d'identité nationale intrigue certains maires. Christina Kirchner a été mise en examen pour corruption lors de l'octroi de marché. L'ancienne présidente argentine est soupçonnée d'avoir favorisé un proche de la famille. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue sur Cool TV si vous nous rejoignez. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le gouvernement malagasy devrait s'inspirer de l'exemple comorien. En effet, quand la Direction générale de l'aviation civile française a interdit le nouvel Airbus 320 de la compagnie comorienne Int Air Il de desservir Mayotte et La Réunion, le gouvernement comorien n'a pas tardé de réagir en notifiant la Direction générale de l'aviation civile française d'une suspension des vols d'Air Austral et d'EWA en Union des Comores à partir d'hier, mardi 27 décembre 2016. Tout de suite les détails. Provocation politique et non-respect de la réciprocité en matière de trafic commercial aérien entre les départements français de l'océan Indien et l'Union des Comores. C'est en ces termes que le gouvernement comorien a qualifié la décision de la DGAC, ou Direction générale de l'aviation civile française, d'interdire à l'Airbus 320 de la compagnie comorienne Int Air Il de desservir Mayotte et La Réunion. Un niveau élevé de menaces terroristes est le motif évoqué par la DGAC. La réaction du gouvernement comorien à travers son ministère des Transports ne s'est pas fait attendre. Il a ainsi notifié la Direction générale de l'aviation civile française de la suspension des vols Air Austral et EWA en Union des Comores, et ce, à partir d'hier. Notons que la compagnie comorienne Int Air Il a acquis l'A320 le 4 décembre dernier. En grandissant avec cet Airbus de 150 places, elle devient pour un grand nombre d'observateurs une menace très sérieuse pour Air Austral, déjà soumise à la forte concurrence d'Ethiopian Airlines sur la ligne Paris-Moroni-Paris et la concurrence de Corsair sur la ligne Mayotte-Réunion-Mayotte à partir du 24 janvier prochain. L'exemple comorien devrait être suivi par le gouvernement malagasy, car le gouvernement comorien n'a pas hésité une seule seconde à défendre les intérêts de sa compagnie aérienne et à défier la Direction générale de l'aviation civile française. L'initiative de la CENI de prendre en main la confection des cartes d'identité nationale intrigue certains maires. Pour la commune d'Ivat par exemple, même si le nombre des demandes a augmenté, elle a rencontré jusqu'à présent aucune difficulté dans la confection des CIN. Reportage de Ounna Sain.
Environ 30 personnes se rendent quotidiennement à la commune d'Ivat pour soumettre leur dossier en vue de l'obtention de leur carte d'identité nationale. Cette commune n'a pour l'instant rencontré aucune difficulté quant à la confection des CIN, a fait savoir un responsable. En effet, les ressources matérielles et humaines sont suffisantes. Jusqu'ici, nous ne sommes pas notifiés de l'éventuel changement quant à la confection des cartes d'identité nationale. C'est toujours la commune qui s'en charge et pour la commune d'Ivat en particulier, nous n'avons rencontré aucun problème jusqu'à présent, ni même pendant les périodes électorales. Cela est dû en partie à l'utilisation de matériel informatique. Nous nous efforçons à délivrer les cartes dans un délai assez court. Contrairement à la commune d'Ivat, la commune d'Interouk connaît un souci en termes de matériel, ce qui l'empêche de délivrer les cartes d'identité nationale dans un bref délai. Nous, ce que nous suggérons, c'est que la CENI veut prendre en main la confection des cartes d'identité nationale. Elle doit toujours collaborer avec la commune dans la réalisation de cette tâche. Si les communes bénéficient d'appuis matériels, financiers et humains, toutes les personnes en âge de voter pourront rapidement obtenir leur carte d'identité nationale. Ainsi, le nombre des électeurs pour les échéances électorales à venir va forcément augmenter. Concernant l'intention de la CENI de mettre en place des guichets uniques pour la confection des cartes d'identité nationale, beaucoup craignent des calculs politiques derrière cette initiative. Sur le plan social, les agriculteurs souffrent du retard de la pluie, une situation qui résulte du changement climatique. Selon le service météorologique, les prochaines pluies ne sont attendues que vers la fin de cette semaine. En attendant, face à la gravité de la situation, certains agriculteurs ont décidé de louer des pompes à eau pour irriguer les rizières, moyennant la somme de 25 000 ariars. Les riziculteurs en particulier craignent que la production de riz ne chute cette année. Madagascar pourrait ainsi augmenter ses importations de riz. Parallèlement, une hausse du prix du riz est à craindre. Le kilo pourrait augmenter de 100 ariars pendant la période de soudure 2017. Le centre d'immatriculation d'Ambouida a finalement répondu favorablement à la demande des propriétaires de véhicules. Le chef de ce centre a annoncé aujourd'hui que la date limite pour le changement des cartes grises en biométrique va également être reportée au 31 mars 2017, tout comme celle du permis de conduire. Il s'agit du 3e report cette année. Selon ce responsable, si les propriétaires de véhicules et les chauffeurs n'attendent pas le dernier moment avant de renouveler leur carte grise et leur permis de conduire, tout devrait être fait d'ici fin février. En effet, d'après les statistiques, le centre d'immatriculation renouvelle quotidiennement près de 300 cartes grises et permis de conduire. Notons que le coût de renouvellement du permis de conduire en biométrique est de 38 000 ariars contre 75 000 ariars pour la carte grise. Mangamania Festival K-pop Super Show est à sa 5e édition. L'ouverture officielle de cet événement, organisé par Cool TV et qui est dédié aux fans de la culture asiatique, a eu lieu aujourd'hui. Comme lors des précédentes éditions, plusieurs activités sont proposées pendant 3 jours au gymnase couvert d'Akoronjan. Reportage de Zora Kutundin. Mangamania Festival K-pop Super Show draine à chaque fois du monde, notamment des jeunes fans de la culture asiatique. Ils étaient nombreux à se rendre au gymnase couvert d'Ankourjan, où se tient depuis aujourd'hui la 5e édition de Mangamania Festival, un événement concocté par l'émission K-pop sur Cool TV. J'ai particulièrement apprécié le concours de dessin parce que le dessin, c'est ma passion. C'est la 2e fois que j'assiste au Mangamania Festival et je suis satisfait. Nous aimons beaucoup le Just Dance. Il y a beaucoup de jeunes qui y participent et c'est vraiment génial. Espace culturel asiatique, stand de divertissement, projections, face painting, jeux de société, espace de vente, tournoi de jeux vidéo, démonstration d'arts martiaux, cover, Dance Showcase Mania, autant d'activités qui y sont proposées pendant 3 jours. C'est également une occasion pour les visiteurs de découvrir et d'apprécier la cuisine asiatique. Pour cette 5e édition, il y a également quelques nouveautés. 10 ans de 5e édition. Les nouveautés pour cette édition sont les stands dédiés à la culture chinoise, japonaise, indonésienne et coréenne. L'événement de Madituni, Thaïlande.
Le salon de l'animé et du jeu vidéo ne prendra fin que vendredi. Une quarantaine de stands sont érigés au gymnase couvert d'Ankourjan. Les organisateurs attendent 5000 visiteurs. Dans l'actualité internationale maintenant, Cristina Kirchner a été mise en examen pour corruption. Lors de l'octroi de marché, l'ancienne présidente argentine est soupçonnée d'avoir favorisé un proche de la famille pour la construction de routes dans la province de Santa Cruz, son fief politique. Reportage de France 24. Cristina Kirchner a-t-elle favorisé cet homme d'affaires, Lázaro Báez, emprisonné depuis plusieurs mois? Il est soupçonné d'avoir bénéficié de l'aide de l'ancienne présidente pour obtenir des chantiers routiers dans la province de Santa Cruz, le fief politique de Kirchner en Patagonie. Ce mardi, celle qui fut 2 fois élue chef de l'État en 2007 puis en 2011 a été formellement accusée d'association illicite et administration frauduleuse. La justice a également ordonné le gel de ses biens, l'équivalent de 600 millions d'euros. Déjà mise en examen dans une affaire de spéculation sur les taux de change, Cristina Kirchner a aussitôt dénoncé une manœuvre de persécution politique et a accusé le juge de partialité. Depuis la prise de fonction du président de centre-droit, Mauricio Macri, il y a 1 an, les affaires sous l'ère Kirchner ne cessent de sortir au grand jour. L'une des plus rocambolesques fut l'arrestation de son ancien secrétaire d'État aux Travaux publics en juin dernier. José López avait été filmé par cette caméra de surveillance dans un couvent de Buenos Aires en train de dissimuler des sacs remplis d'argent, de quoi nourrir les soupçons de corruption sous les mandats de Nestor, puis de son épouse Cristina Kirchner. Toujours dans l'actualité internationale, pour tous, elle incarnera éternellement la princesse Leia et ses célèbres macarons. Carrie Fisher est décédée mardi des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. France 24 revient sur son parcours. Son nom restera à jamais associé à ce rôle, celui de la princesse Leia de la saga Star Wars. Immédiatement sur les réseaux sociaux, les réactions ont afflué, dont celle de Mark Hamill, l'acteur qui joue Luke Skywalker, le héros de Star Wars. Pas de mots, effondré, a-t-il écrit. Sa mère, Debbie Reynolds, star d'Hollywood dans les années 50, a elle tenu à remercier les fans. Je suis reconnaissante pour vos pensées et vos prières qui la guident désormais. Dans les rues de New York, certains ont été pris de court par la nouvelle et ne cachaient pas leur émotion. Je suis sous le choc. Ça vient juste après la mort de George Michael. On dirait que toutes les icônes de ma jeunesse disparaissent une à une. Elle a fait partie de mon enfance. C'était la princesse Leia. C'était une grande icône et je suis certaine qu'on va la regretter. Aux côtés d'Harrison Ford, elle n'avait que 20 ans lorsqu'elle tourna le premier épisode de Star Wars en 1977. Carrie Fisher devint une star planétaire suite au succès de la saga. Pourtant, les années 80 ont été pour elle synonymes de problèmes d'alcool, de drogue, de dépression et une série de flops. De nombreuses fois lors d'interviews et dans ses mémoires récemment, elle est revenue sur cette période sombre de sa vie. L'année dernière, elle était réapparue dans le dernier volet de Star Wars, Le Réveil de la Force, toujours aux côtés d'Harrison Ford. Mais vendredi dernier, Carrie Fisher, âgée de 60 ans, a été victime d'une attaque cardiaque lors d'un vol entre Londres et Los Angeles. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle se trouvait dans un état stable encore dimanche selon sa mère. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le gouvernement malagasy devrait s'inspirer de l'exemple comorien. En effet, quand la Direction générale de l'aviation civile française a interdit le nouvel Airbus 320 de la compagnie comorienne Int Air Hill de desservir Mayotte et La Réunion. Les agriculteurs souffrent du retard de la pluie, une situation qui résulte du changement climatique. Selon le service météorologique, les prochaines pluies ne sont attendues que vers la fin de cette semaine. Et enfin, Cristina Kirchner a été mise en examen pour corruption lors de l'octroi de marché. L'ancienne présidente argentine est soupçonnée d'avoir favorisé un proche de la famille. Voilà qui referme le journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45. Bonne suite de programme et au revoir.
looker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.